Bienvenue dans cette nouvelle séance du cours des relations économiques internationales. Après avoir étudié les théories traditionnelles du commerce international dans le premier chapitre, maintenant on va voir dans le chapitre 2 les analyses récentes du commerce international. Dans ce chapitre, on va voir deux points essentiels, à savoir la question du commerce intra-branche et le rôle de la demande comme facteur d'explication du commerce international. On va voir la théorie de la demande représentative, plutôt, la théorie de la demande représentative et la théorie de la demande de différence. Dans le deuxième point, on va traiter le rôle de la technologie. Premièrement, l'approche néotechnologique et le rôle du cycle de vie. Et deuxièmement, l'introduction des économies d'échelle et l'imperfection des marchés. Alors, on commence par la première section qui traite la question du commerce intra-branche et le rôle de la demande comme facteur explicatif du commerce international. Alors, on va premièrement expliquer qu'est-ce que le commerce intra-branche. Parce que essentiellement, on peut différencier entre le commerce intra-branche et le commerce interbranche. Le commerce interbranche, c'est le type de commerce qu'on a vu dans les théories traditionnelles du commerce international, c'est-à-dire les échanges, des produits qui sont différents, comme le cas du vin et du drap qu'on a vu dans la théorie de David Ricardo. Alors que le commerce intra-branche, qu'on va le traiter dans les théories récentes du commerce international, il prend comme cas les échanges des produits identiques, c'est-à-dire l'échange entre le même type de produits. Par exemple, on prend les voitures comme exemple de produits et on va voir les échanges entre, par exemple, les voitures de la France et les voitures de l'Allemagne. On a deux pays qui produisent le même type de produits, mais qui font quand même le commerce entre eux, c'est-à-dire le commerce entre eux, c'est ce qu'on appelle le commerce intra-branche. De nos jours, on assiste à un développement d'un fort commerce des produits semblables, des produits identiques qui présentent le commerce intra-branche. On assiste également au développement des échanges entre les pays qui présentent des niveaux de productivité ou bien des niveaux de production qui sont identiques. On assiste également à un échange entre les pays qui présentent un niveau de dotation en facteurs de production qui est très semblable. Dans les théories récentes du commerce international, on va voir l'utilisation ou bien le rôle, l'utilisation ou bien le rôle de la technologie dans le commerce international. Ce point, on va voir ultérieurement dans la deuxième section de ce chapitre. Alors, grosso modo, on peut dire que les théories du commerce international ont pour objectif de répondre à une question ou bien à une problématique qui est la question du commerce interbranche et le rôle de la demande comme facteur qui explique le commerce international. Dans les théories traditionnelles du commerce international, on a vu une étude du commerce international sous une optique
de l'offre. Pour les théories récentes du commerce international, il prend la demande comme facteur explicatif du commerce international. Maintenant, on va voir la théorie de la demande représentative de Linder. Alors, selon Linder, les conditions relatives à la demande jouent un rôle très important, un rôle prépondérant dans la structure des échanges internationaux dans les pays. Alors, c'est la demande qui va déterminer, c'est-à-dire c'est la structure de la demande, les conditions de la demande qui vont déterminer si deux pays vont faire un échange entre eux ou non. Alors, l'avantage comparatif d'un pays dans la production d'un bien pour origine l'existence d'un marché intérieur pour ce bien et le marché extérieur est une extension du marché intérieur. Ça veut dire, par exemple, on prend l'exemple de la France et de l'Allemagne qui produisent tous les deux des voitures. Ils vont faire un échange entre eux pourquoi? Parce que les conditions de la demande dans la France sont presque les mêmes dans l'Allemagne. Alors, les deux pays vont faire un échange entre eux puisque le marché intérieur de la France ou bien le marché intérieur de l'Allemagne représente une extension du marché intérieur de la France puisqu'il présente la même demande. Les pays ayant un revenu par tête, les pays ayant un revenu par tête de même niveau auront tendance à présenter des conditions de la demande semblables parce que la demande par tête, c'est une condition de la demande si deux pays ont les mêmes ou presque les mêmes revenus par tête, ils vont forcément faire un échange entre eux puisque le marché extérieur de l'un présente une extension du marché intérieur de l'autre. Alors, on peut dire que selon ces théories, le commerce international est expliqué par la similitude ou bien la ressemblance des structures et des situations économiques qui favorisent les échanges entre pays, tandis que les disparités les entravent et les empêchent de faire un échange entre eux. On passe maintenant à la théorie de la demande de différence de Lancaster. Alors Lancaster, il a parlé des échanges croisés des produits semblables. Les échanges croisés, c'est-à-dire des produits semblables, c'est-à-dire on parle ici du même produit. L'échange va porter surtout sur le même produit, mais ces produits sont avec des caractères différents. Alors il a dit que les échanges croisés des produits semblables est le résultat de la rencontre des demandes différentes et d'offres de variétés qualitativement différentes. Alors, pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple des voitures de deux pays, la France, ou bien on prend l'exemple de l'Allemagne et l'Italie. Ces deux pays, ils produisent des voitures. Mais les caractéristiques ou bien les qualités d'une voiture allemande n'est pas la même que d'une voiture italienne. Les voitures allemandes, on prend l'exemple de Mercedes, de Volkswagen ou bien de BMW, la, la caractéristique première de ces voitures, c'est le confort et la sécurité. Tandis que les voitures italiennes, ils sont surtout, ils ont surtout une qualité de vitesse et de sport. C'est-à-dire que un citoyen allemand qui veut une voiture sport, il va acheter une voiture de l'Italie. Et aussi un citoyen italien va acheter une voiture allemande s'il veut plus de confort et plus de sécurité. C'est pour cela ici on parle d'un échange qui est croisé.
puisque les deux biens ou bien les deux articles, ils ne présentent pas les mêmes qualités et les mêmes caractéristiques. Alors, selon cette théorie de Lancaster, le commerce international est expliqué par le goût et les préférences des consommateurs et de l'offre mondiale des produits qualitativement différents.